fait la question 8. Donc, on retrouve, alors si on fait attention, regardez ce qui change. Si je regarde ces deux facteurs-là, je les ai déjà étudiés juste à la question d'avant, ils étaient là. Donc finalement, on ne va pas refaire tout le travail qui a été fait, hein, on va reprendre, juste on va retravailler sur ce premier facteur, d'accord? Donc, si on se pose la question, quand est-ce qu'il s'annule? Ici, il suffit de diviser par 10 de chaque côté, c'est-à-dire lorsque x vaut 0. Cette fonction, elle est croissante parce que 10, il est positif. Donc ça s'annule ici. Donc on a dit, ça s'annulait ici. Avant que x, si je prends une valeur de x plus petite que 0, 10x sera négatif, alors que si je prends une valeur de x plus grande que 0, 10x sera positif. J'aurais pu le faire avec une équation aussi pour m'en rendre compte. Si je me pose la question, quand est-ce que ça c'est positif, hein, pour savoir où je vais mettre mon signe plus dans mon tableau, je résous l'inéquation, même chose, je divise par 10. Hop, je réfléchis en même temps, pardon. Et donc j'obtiens que x est plus grand que 0. Donc 10x est positif dès lors que x est positif. D'accord? Donc il faut que je place mon 0. Vous voyez, j'ai replacé ce que j'avais obtenu tout à l'heure. Là, on a dit que la fonction a été croissante, donc avant c'était négatif. Après, c'est égal à 0. Et après, ça devient positif. Le produit s'annule dès que l'un des trois s'annule. C'est pour ça que je place mes zéros sur la dernière ligne. Hein. C'est pour ça que j'ai ça ici. J'applique la règle des signes. Là, j'ai deux facteurs négatifs. Donc, je sais que le produit, ça sera positif. Là, j'ai un facteur négatif qui est un nombre impair. Donc, le résultat sera négatif. Le suivant, j'en ai 0, facteur négatif. Donc, 0 est un nombre pair. Donc, le résultat sera positif. Et enfin, pour le dernier, j'ai qu'un seul facteur négatif, qui est un nombre impair. Donc, le résultat sera négatif. On se pose là, nous, la question, quand est-ce que c'est strictement inférieur à 0? Donc, ça veut dire quand est-ce que c'est négatif? J'observe ici et là, et puis je regarde les valeurs de x qui sont concernées. Donc, entre moins 1 et 0, je vais exclure moins 1 et 0 parce que sinon, je vais obtenir 0 et ça, je ne le veux pas parce que j'ai pas de signe égal ici. Donc, on a dit entre, hop, je vais mettre de la bonne couleur, entre moins 1 et 0 ou entre 2,5 et plus l'infini. Et j'en ai fini avec cette question. La solution à l'inéquation est encadrée.